Donc c'est une première tentative de tirer des mouvements des orientations politiques. Ce qui se passe, c'est que comme ça se fait dans le cadre officiel, évidemment il y a de grandes déceptions, parce que le cadre officiel a sa logique propre, lui. Il est en contradiction avec le mouvement. Et donc, lorsque des partis comme Podemos ou Syriza jouent le jeu institutionnel, il leur est très difficile de continuer à se réclamer du mouvement. Donc on a quand même cette chose très difficile à accepter de mouvements qui se sont constitués, de partis, de groupes qui se sont constitués dans le feu du mouvement, qui jouent le jeu officiel tel qu'il est, le jeu étatique officiel, et qui sont obligés évidemment de décevoir cruellement une partie de leur soutien. J'y pensais à propos de Bernie Sanders, parce que tous mes amis américains sont absolument enthousiastes de Bernie Sanders. Il faut dire qu'aux États-Unis, entendre quelqu'un parler vaguement de socialisme, c'est tout à fait extraordinaire. C'est pas, voilà. Mais tout le monde sait bien qu'à un moment donné, Bernie Sanders va devoir dire qu'il faut voter pour Hillary Clinton, c'est ça le problème. Or, Hillary Clinton, c'est un personnage de l'establishment officiel. Bonjour à tous, on va faire les tests de rigueur. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Est-ce qu'au fond, vous m'entendez bien? Oui. Pas tant que ça, si? Oui? Ok. Pour le République, on va faire comme une rockstar, faire bonjour Marseille. C'est bon. Alors, merci d'être revenus encore une fois si nombreux, toujours plus nombreux. Vous n'êtes pas simplement des opposants au système, mesdames et messieurs, vous êtes aujourd'hui des résistants. Des résistants. Résistance! 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 Oui, il fait froid, c'est décembre. Il faut veiller sur cette petite flamme. Il faut y en prendre soin. Parce qu'en fait, là, on est dans le moment où la lumière diminue. On a l'impression que tout va aller mal. Mais en fait, non. La lumière va repartir et la lumière, c'est nous. C'est vous. Oui, c'est vraiment une résistance que nous devons mener, une action de résistance. À un moment où nous sommes dans une société de plus en plus invivable, de plus en plus irrespirable, au premier sens du terme, avec ce masque qu'on nous impose, ce bâillon, et en même temps une société irrespirable parce qu'une société de mensonges, une société de conflits d'intérêts, une société de corruption. Tous les mensonges sont en train d'être inventés, un par un. La science elle-même, en fait, se désagrège. Et les scientifiques qui sont gentils, qui sont bons, sont en train de sortir du lot, de me dire les articles scientifiques pleuvent pour dire que la vaccination, c'est une énorme connerie. Que c'est toxique. Les médecins eux-mêmes commencent à se révolter, à dire mais allez vacciner les personnes âgées en EHPAD, vous êtes fous ou pas? C'est un génocide. Avec des trucs dont on n'a même pas commencé à savoir s'ils étaient efficaces ou toxiques. Donc en fait, on est en plein de mensonges. Et je voudrais que nous soutenions par nos applaudissements nourris maintenant le professeur Christian Perron, qui est la nouvelle... à ces professeurs courageux. Raoult, bravo. Et je vous transmets, elle est avec nous et elle sera avec nous la prochaine fois. Je vous transmets les encouragements d'Alexandra Orion-Code. Notamment d'encourager les restaurateurs qui sont là, je le sais, et qui souffrent le martyre. Ces épisodes sont des épisodes où des choses qui ont été produites par le mouvement rentrent dans la structure officielle. C'est presque inévitable que ça existe. Ça fait partie aussi des expériences négatives. Parce qu'au fond, l'apprentissage politique, il est positif, mais il est aussi négatif. Et bah vous êtes là, et puis on est tous ensemble. Et en fait, ça y est, il fait moins froid. Ça y est, moi, je suis comme une peluche, là. J'ai eu droit à plein de câlins. Donc, je suis bien réchauffé. Et notre difficulté, bah, ça va être de serrer les coudes. Et puis d'aller voir tous les autres, en fait. Et d'arriver à leur ouvrir un peu de lumière.
au-delà de tous les arguments qu'on pourra tenir dans des plateaux télé et ailleurs, c'est plutôt juste s'ils se dégagent de nous. En fait, on est tous gentils, on pense au bien commun, et on a envie de faire un monde meilleur, où on n'est pas les esclaves de multinationales. On n'a pas besoin d'avoir un vaccin dans les fesses et un caleçon tous les jours pour juste avoir le droit de vivre. Non, en fait, on n'a pas besoin de ça. Donc aujourd'hui, on fait notre immunité collective, tous ensemble, dans des câlins. Et vous allez voir, on est invincibles. Ils deviennent de plus en plus fous. Nos amis, nos cousins québécois, nos amis, nos frères du Québec n'auront pas le droit de fêter Noël en famille. Ça a été annoncé aujourd'hui et mes chers amis, c'est ce qui nous pend au nez. S'ils le font, nous devrons désobéir. Nous ne pourrons pas accepter que Macron nous dise la vérité. Et en vrai, moi j'ai rêvé de ça il y a quelques semaines. J'ai rêvé de ce moment où on avançait dans la rue avec du bruit, avec une fanfare. Et puis les gens on les prendrait dans le bras, alors on dirait mais c'est fini, tout va bien. Ça y est, vous pouvez enlever votre masque et on peut recommencer à vivre. Merci à tous. Je vous continue encore Louis, parce qu'on adore sa lumière, on adore le bonhomme qu'il est, on aime l'être merveilleux, l'être humain qu'il est. On peut l'applaudir encore bien fort. Vous savez, moi je suis une sorte d'intello en vrai. Et comme un intello qui a fait de la philo, moi je vois qu'on est dans un labyrinthe là. Et qu'on nous construit un labyrinthe au fur et à mesure. On nous trimballe à gauche, on nous trimballe à droite, on nous fait faire demi-tour derrière. Et on ne comprend pas où on nous emmène. Et il faut sortir du labyrinthe pour regarder où est-ce qu'on nous emmène. Résistance, 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 résistance. Aujourd'hui, nous exigeons, nous ne demandons pas, nous ne quémandons pas parce que nous sommes le peuple et donc le peuple souverain. Aujourd'hui, nous exigeons la réouverture immédiate des bars, des cafés, des restaurants, des discothèques. Des festivals, de la culture, de l'événementiel, de tout ce qui est fermé. Nous exigeons la réouverture de tout le territoire national tout de suite. On nous emmène vers une tyrannie, purement et simplement. Technosanitariste, ça veut dire technologique. Il faudrait que vous ayez sans cesse des puces, des pilules, des trucs dont vous auriez besoin pour vivre. Vous n'avez pas besoin de ça. Sanitariste, ça voudrait dire qu'il faut que tout soit propre en permanence, que tout soit bien rangé. Mais l'humain n'est pas fait pour être bien rangé. Il est fait au contraire pour mettre le bordel. Et donc ces gens qui nous emmènent dans le labyrinthe, en fait, au motif de protéger la vie, ils nous tuent à qui veut. Et ils mangent la vie à tous les endroits où elle met. Aujourd'hui, les enfants n'ont pas besoin d'être masqués, ils ne sont pas malades, ils ne sont pas vecteurs, ils ne sont pas contaminants. Tout le monde devrait se réveiller là-dessus, il faut protéger les enfants, c'est leur méta besoin. Ils ont besoin de voir leurs grands-parents, ils ont besoin de sauter sur les genoux de leurs grands-parents, et les grands-parents ont besoin des enfants. Au fond, toute l'histoire du XXe siècle, c'est l'histoire de groupes politiques convaincus que les méthodes qui ont conduit à la victoire révolutionnaire peuvent être aussi les méthodes qui conduiront à la construction du nouveau monde. Or, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Les méthodes utilisées pour vaincre un ennemi ne sont pas les mêmes que les méthodes pour mobiliser des habits. Voilà. Et, vous pouvez vaincre l'ennemi par la force, on y est quelquefois obligé, quelquefois contraint, mais vous ne pouvez pas forcer les habits à faire ce que vous leur demandez. Ça n'est pas une bonne méthode.
Ça, nous devons en tirer toutes les leçons. Aujourd'hui, nous exigeons la fin du masque. Ils nous mettent en prison dans nos quartiers, ils nous mettent en prison chez nous, ils nous mettent en prison sur nos propres corps. Nous devons exiger la fin de ce masque qui est un bâillon, qui est une muselière. Ouais, il faut enlever les masques aux enfants, c'est clair et net. Et ça, c'est la première mission qu'on peut se donner. Parce qu'on n'ira pas décaniller directement les gens au gouvernement ou au ministère. Pourtant, ils sont corrompus de chez corrompus, ils sont pourris de chez pourris. Vincent, on va sortir une vidéo dans quelques jours où Vincent il explique son fait Cauchemez et Fontanet. C'est les deux qui sont en charge de la modélisation et qu'on dit il y aura 400 000 morts, on va tous crever, etc. Ils sont dans toutes les commissions, ils sont au conseil scientifique, ils sont dans toutes les commissions sur la vaccination, sur la conduite de trucs. Et il y a quelque chose de pourri au royaume de Danemark. Ça c'est l'exergue de la lettre. Il dit il y a quelque chose de pourri au royaume de Danemark. Et nous exigeons le retour de toutes nos libertés individuelles, familiales, tout de suite. Maintenant. Liberté, 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 liberté. Mais il y a profondément quelque chose de pourri dans toutes ces instances qui nous dirigent. Il y a des vrais conflits d'intérêts à tous les étages et ils vont sortir. Et ils sont déjà en train de sortir. C'est à nous de reprendre le pouvoir en fait. Et sortir de la colère derrière nos écrans, de la confiner derrière nos écrans. On est indigné, en colère, on est en conflit. J'ai discuté avec quelqu'un qui disait qu'elle n'arrivait même plus à parler avec son frère. En fait, de sortir de la colère, il faut aller ouvrir nos cœurs, ouvrir nos mains, leur dire mais quel avenir on veut ensemble. Vous voulez être les esclaves du système, être dans la matrice? Ah non. Et en fait, tout est prêt pour vivre autre chose. Tout est déjà prêt, tout est déjà là. Donc il ne s'agit pas non plus de revenir en arrière. Il s'agit de péter le labyrinthe et de sortir par une autre porte. nous exigeons la possibilité de manifester. Bravo! Nous exigeons le droit de manifester librement en France et donc le retrait immédiat de la loi sécurité globale. Vous savez quoi? Tous les systèmes sont en train de s'effondrer. Tous ceux qui vous parlaient de collapsologie, en fait ils ont raison. Tout est en train de s'effondrer, de s'effilocher. La police est en train de s'effondrer. Et c'est une bonne chose parce que les gardiens de la paix qui en sortent, vous voyez qu'en fait c'est des gens bien, qui pensent au bien commun. La majorité, l'immense majorité d'entre eux. Et il y a quelques pervers. La politique est en train de s'effondrer. Et pour le moment on ne voit pas encore les grains qui en sortent. Mais l'immense majorité des gens qui vont en politique, et on en fait partie en vrai, en fait c'est des gens qui pensent au bien commun et à la paix. Il y a quelques pervers, narcissiques et paranoïaques. Il y en a que quelques-uns. En fait ça y est, il est temps de faire rentrer les sorcières et les ogres au fond de la forêt, de leur dire cassez-vous. Nous exigeons le traitement hydroxychloroquine Nous exigeons que Macron, Castex, Véran, En prison! Véreux, se vaccinent. Avoir vérifié que vous leur injectez bien le vaccin du banana. Les héros se lèvent. Vous avez vu les articles d'Ariane Mitterrand qui fait partie du collectif, hein. Elle a parlé. On est dans un déferlement totalitaire. On est dans une espèce de vague incroyable qui va venir nous poncer jusqu'à l'os.
Et ça va venir nous poncer jusque... Merci. Merci beaucoup. Il va venir nous poncer jusqu'à l'os pour qu'ils sortent le meilleur de nous. On était bien confortables. On était un peu engraissés, on était derrière nos écrans. On pensait qu'on pouvait fuir ailleurs. On pouvait fuir nulle part. On ne peut plus fuir. Nos anciens dans les EHPAD ne sont pas des cobayes. Ce vaccin, s'ils le veulent, c'est leur problème, mais ça doit être la liberté. Et pas de passeport sanitaire. Non! On doit pouvoir prendre l'avion, aller au restaurant, aller au cinéma, aller au théâtre, aller au musée, aller où on veut, sans avoir à montrer un passeport de vaccination. On est face au mur. Et vous savez comment ça se passe à la fin, dans l'épreuve des militaires, dans le parcours de santé, il y a un mur plus haut que ce qu'ils peuvent franchir. C'est la dernière épreuve. Et ils ne peuvent pas passer. Ils essayent de sauter, ils n'y arrivent pas, il y a un mur de verre face à eux. La seule solution pour passer, c'est de s'entraider, c'est d'être ensemble, c'est de se faire à courte échelle, de monter, de tirer celui qui est en bas. En fait, là, on est là pour ça aujourd'hui, on est là pour s'entraider. Et toute votre chaleur, en fait, ça fait que, comme je vous l'ai dit, il fait pas froid. Nous exigeons l'investissement dans la santé. Nous exigeons plus de lits. Nous exigeons une politique de prévention médicale. Nous exigeons qu'on arrête l'austérité. Nous exigeons qu'on arrête de nous prendre pour des poires en nous disant qu'il n'y a pas assez de lits alors qu'on enferme des milliers chaque année. Stop. La publication de leurs conflits d'intérêts et la mise en prison de ceux qui osent donner des recommandations aux Français alors qu'ils se font du fric En prison! avec ces médicaments et ces vaccins. En prison! En prison! On peut remercier. En prison! En prison! Les faux médecins qui sont des Lâchier en prison! en prison, ceux qui croient aux Français La con! pour gagner du fric. En prison! En prison! En prison! En prison! En prison! En prison! Nombre de pièces de théâtre, de romans, etc., consacrés dans le monde entier à cette affaire des jeunes gens qui s'aiment contre l'arrangement des familles, indique très bien que tout le monde a repéré depuis très longtemps que l'amour, c'est une singularité créatrice, d'une certaine manière, et que ça n'est pas simplement l'accomplissement de l'ordre social existant. Ça a toujours été repéré, ça, avec, du coup, une certaine méfiance à l'égard de l'amour des conservateurs, en général, quelque chose qui dérange, quand même. Alors, ça commence comme ça, comme les révolutions. Mais on a le même problème après. Qu'est-ce qu'on fait après? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, il faut bâtir. Il faut construire. On construit quelque chose, c'est très bien. Très vite, l'amour, ça ne peut pas rester dans l'épiphanie de la rencontre, il faut que ça devienne aussi une construction. Exactement comme après les révolutions, il faut construire un État. Et moi, je pense que la chance de l'amour, la force de l'amour, c'est de surmonter les crises, finalement. C'est ça. Rien n'est plus grand dans l'amour que la réconciliation après les crises. Enfin, et ce sont les moments où on se sent capable, réellement, de construire quelque chose qu'on n'imaginait pas. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur des crises, elles sont inévitables, et que l'amour, c'est, comme en politique, la résolution des problèmes. Et si évidemment on s'entre dans l'amour en disant « ça va marcher tout seul, il n'y aura pas de problème », on est mal parti. Ça met sous un plafond un ciel stérilisé. Ça palpite au début, ça va vite se calmer. Ça rend sur la moquette,
se cogne à la télé, ça se frotte la tête et reste hypnotisé. Ça apprend à l'école que l'ennemi c'est l'étranger. Ça s'agrippe à des grappes d'abrutis concentrés. Ça défile dans la rue le soir bien habillé. Ça brille un peu au hasard et ça oublie d'aimer. Et ça oublie d'aimer. Et ça oublie d'aimer. Et ça oublie d'aimer. Ça court après les filles sans culotte de l'été. Ça se laisse raser la tête à l'appel de l'armée. Ça fait un BTS, je veux commercialiser. Ça téléphone en voiture, parfois pas pour de vrai. Ça trouve un ventre et des seins à remplir dans l'année. Ça fait plaisir aux parents, à un oncle, au curé. Ça glisse une bague au doigt, la femme est 10 fois trompée. Ça sera pour toujours mais ça oublie d'aimer. Alors ça divorce après 2 ans même si l'enfant est né. Ça reste indifférent, la mère va l'éduquer. Ça continue à bosser, toujours bosser. Ça empile de la thune, quand la chance est passée. Ça commence à comprendre que le temps n'attend pas. Ça flétrit comme la viande hachée dans les repas. Ça mange des remords et renvoie les regrets. Ça s'écroule sur la table et ça oublie d'aimer. Et ça oublie d'aimer.